ce message d'Emmanuel Macron pourrait bien rebattre les cartes au Moyen-Orient. Une déclaration jugée brutale, inattendue, et qui inquiète déjà plusieurs capitales de la région. Pourquoi ce positionnement crée-t-il autant de tensions? Et surtout, quelles pourraient être les conséquences concrètes pour l'équilibre géopolitique déjà extrêmement fragile? Depuis plusieurs mois, le Moyen-Orient traverse une période d'instabilité majeure. Conflits ouverts, alliances fragiles, rivalités stratégiques, la région est une véritable poudrière. Et dans ce contexte explosif, chaque mot prononcé par un chef d'État occidental peut avoir un impact considérable. C'est précisément ce qui s'est produit après la récente prise de position d'Emmanuel Macron, qui a surpris par son ton ferme, voire offensif selon certains analystes. Le président français Emmanuel Macron a voulu envoyer un message clair: la France ne compte pas rester spectatrice dans une région où se jouent des intérêts stratégiques majeurs. Au contraire, Paris entend peser dans les équilibres diplomatiques, défendre ses positions et rappeler qu'elle reste une puissance influente sur la scène internationale. Mais cette déclaration intervient à un moment particulièrement sensible. Le Moyen-Orient traverse une période d'instabilité marquée par des tensions multiples, parfois simultanées, impliquant à la fois des rivalités historiques, des enjeux énergétiques et des questions de sécurité régionale. Plusieurs dossiers explosifs sont actuellement sur la table, des négociations fragiles, des alliances qui évoluent rapidement, et des acteurs régionaux qui cherchent à renforcer leur position dans un contexte de forte incertitude. Dans ce climat, chaque prise de parole d'un dirigeant occidental est scrutée avec attention. Car au Moyen-Orient, les mots ne sont jamais anodins. Une déclaration jugée trop directe peut être interprétée comme une tentative d'influence, voire comme un signal politique adressé à certains partenaires ou à certains adversaires. Et lorsque le message manque de nuances, il peut alimenter les tensions déjà existantes, ou être perçu comme une prise de position implicite dans des rapports de force particulièrement sensibles. C'est précisément cette ambiguïté qui suscite aujourd'hui l'inquiétude chez plusieurs observateurs, la volonté d'affirmer une ligne diplomatique claire, sans pour autant déclencher de réactions en chaîne difficilement maîtrisables. Car dans cette région du monde, l'équilibre repose souvent sur des subtilités, et parfois, une simple phrase peut modifier la perception des intentions d'un pays, voire redessiner certains rapports de force. Ce qui interpelle les observateurs, ce n'est pas seulement le contenu du message, mais le moment choisi pour le prononcer. Car au Moyen-Orient, le timing est parfois aussi important que les mots eux-mêmes. La diplomatie y repose sur des équilibres extrêmement subtils, façonnés par des décennies de rivalités, d'alliances stratégiques et de crises successives. Dans cet environnement, chaque déclaration publique peut être interprétée de multiples façons. Un mot de trop peut être perçu comme un alignement stratégique. Un silence peut être interprété comme une prise de distance. Et une nuance mal comprise peut suffire à alimenter les spéculations. Le message du président français Emmanuel Macron arrive précisément dans une période où plusieurs dossiers sensibles évoluent simultanément. Ce qui rend toute prise de position particulièrement scrutée, et parfois surinterprétée. Certains analystes estiment que cette déclaration pourrait traduire une volonté de réaffirmer le rôle de la France sur la scène internationale. Depuis plusieurs années, Paris cherche à maintenir une voix indépendante dans les grands débats géopolitiques, notamment dans les zones où les équilibres de pouvoir sont en mutation. D'autres y voient un signal envoyé à certains partenaires historiques de la région, pour rappeler que la diplomatie française entend rester active et continuer à peser dans les discussions stratégiques. Enfin, une troisième lecture consiste à considérer cette prise de parole comme une tentative de repositionnement diplomatique, dans un contexte où l'influence occidentale évolue rapidement, face à la montée en puissance d'autres acteurs internationaux. Mais cette stratégie comporte aussi des risques. Car toute prise de position publique peut provoquer des réactions en chaîne. Certains acteurs peuvent y voir une opportunité de clarifier les rapports de force. Tandis que d'autres peuvent interpréter ce message comme une pression diplomatique supplémentaire. Dans une région où la perception joue parfois un rôle aussi important que la réalité politique, chaque déclaration peut modifier les équilibres, renforcer certaines alliances, ou au contraire compliquer des discussions déjà fragiles. Et c'est précisément ce caractère imprévisible qui explique pourquoi ce message suscite autant d'attention aujourd'hui. Si cette déclaration suscite autant de réactions, c'est parce que plusieurs pays du Moyen-Orient redoutent une possible escalade verbale, qui pourrait compliquer des discussions diplomatiques déjà particulièrement sensibles. Dans cette région du monde, les tensions sont rarement isolées. Un sujet en entraîne souvent un autre. Un désaccord bilatéral peut rapidement prendre une dimension régionale, voire internationale. Chaque prise de parole publique peut influencer le climat des négociations en cours.
Elle peut être perçue comme un soutien implicite à un acteur, ou comme une critique indirecte d'un autre. Et dans un contexte où plusieurs dossiers stratégiques sont simultanément sur la table, le moindre signal politique peut modifier la dynamique des discussions. Certains pays craignent notamment que ce type de déclaration ne renforce la méfiance entre certains partenaires, au moment même où des efforts diplomatiques cherchent à maintenir un équilibre fragile. Car au Moyen-Orient, les alliances évoluent constamment. Des rapprochements peuvent s'opérer, parfois discrètement, tandis que d'autres relations peuvent se tendre très rapidement. L'intervention d'une puissance extérieure, comme la France dirigée par Emmanuel Macron, peut alors être interprétée comme un facteur supplémentaire d'incertitude. D'autant que d'autres grandes puissances suivent elles aussi la situation de très près. Lorsque plusieurs acteurs internationaux expriment leur position, le risque est de voir apparaître une forme de rivalité diplomatique, où chaque déclaration devient un signal stratégique. Dans ce contexte, certains observateurs redoutent un effet domino, une réaction entraîne une autre réaction, qui peut elle-même provoquer un durcissement du ton et compliquer les tentatives d'apaisement. Car plus les positions publiques se durcissent, plus il devient difficile pour les acteurs concernés de faire des compromis sans donner l'impression de céder du terrain. Et c'est précisément ce mécanisme qui explique pourquoi certains pays appellent à la prudence dans la communication diplomatique. Dans une région où la stabilité repose souvent sur des équilibres fragiles, la manière dont les messages sont formulés peut jouer un rôle déterminant, soit pour apaiser les tensions, soit, au contraire, pour les accentuer. Derrière cette polémique, un enjeu beaucoup plus large apparaît, le rôle que souhaite jouer la France dans les grands équilibres mondiaux, à un moment où l'ordre international évolue rapidement. Depuis plusieurs années, Paris cherche à affirmer une position diplomatique capable de se distinguer, parfois de surprendre, et surtout d'exister entre les grandes puissances qui structurent aujourd'hui le débat international. La ligne défendue par le président Emmanuel Macron consiste à promouvoir une forme d'indépendance stratégique. Autrement dit, la capacité pour la France de défendre ses intérêts, sans apparaître systématiquement alignée sur les positions de ses alliés traditionnels. Cette approche vise à préserver une marge de manœuvre diplomatique, notamment dans des régions sensibles comme le Moyen-Orient, où les équilibres reposent sur des relations complexes entre puissances régionales et internationales. Car aujourd'hui, le paysage géopolitique n'est plus figé. De nouveaux acteurs gagnent en influence, certaines alliances historiques évoluent, et la compétition stratégique s'intensifie sur plusieurs continents. Dans ce contexte, la France cherche à maintenir sa capacité d'initiative, en se positionnant comme un interlocuteur capable de dialoguer avec différents partenaires, parfois aux intérêts divergents. Mais cette stratégie implique une communication particulièrement maîtrisée. Car lorsqu'un pays revendique une position indépendante, chacune de ses déclarations est analysée avec encore plus d'attention. Les partenaires cherchent à comprendre les intentions réelles, tandis que les observateurs tentent d'anticiper les conséquences possibles. Une phrase peut être interprétée comme un signal d'ouverture, ou comme une prise de distance. Un mot peut être perçu comme une volonté d'équilibre, ou comme un changement de cap. Et dans un contexte international déjà tendu, chaque déclaration peut être amplifiée par les médias, commentée par les analystes, et parfois instrumentalisée dans les rapports de force diplomatiques. C'est pourquoi certains experts estiment que la véritable question dépasse largement la polémique actuelle. Elle concerne la place que souhaite occuper la France dans un monde de plus en plus multipolaire, un monde où l'influence ne repose plus uniquement sur la puissance militaire ou économique, mais aussi sur la capacité à construire un discours crédible, cohérent et audible par l'ensemble des acteurs internationaux. Car au-delà de cette séquence diplomatique, c'est bien la crédibilité de la parole française sur la scène internationale qui se joue, et sa capacité à peser durablement dans les grands dossiers géopolitiques des années à venir. Le message d'Emmanuel Macron illustre parfaitement la complexité de la diplomatie moderne. Un simple discours peut provoquer des réactions à l'échelle mondiale. Et dans une région aussi sensible que le Moyen-Orient, l'impact peut être immédiat. Reste à voir maintenant comment les différents acteurs vont réagir, et si cette prise de position marquera un tournant, ou restera un épisode de plus dans les tensions géopolitiques actuelles. Une chose est sûre, le Moyen-Orient reste au cœur des équilibres mondiaux, et chaque mouvement diplomatique peut avoir des conséquences majeures.